Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le jeudi 30 novembre. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a quelques émissions de cela, nous avions évoqué le fait d'un retour possible en haut de range, ne pas inquiéter les gros shorters qui se sont accumulés au-dessus des derniers sommets pour retourner une nouvelle fois en bas de range. C'était l'un de nos scénarios, de manière à refaire paniquer le marché et continuer à charger en short. Alors, c'était l'une des probabilités, c'est ce qui s'est produit. Et voilà, on sait que le mouvement de short squeeze n'a pas encore commencé. On le voit ici. Nous n'avons pas liquidé, hormis, alors là on est en 1 heure, mais on va regarder en daily. Hop là. Euh, donc, hormis, enfin voilà, même sur ce mouvement-là, sur ce mouvement ici, hein, donc quand on est du bas de range, quand on est allé chercher le haut du range, on voit qu'au niveau des liquidations des vendeurs, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est très très minime. Donc, on n'a pas encore touché réellement aux liquidités vendeuses. Cela dit, le fait de ces deux jambes baissières qu'on a connues euh, remettent le marché dans une situation de peur extrême. On va analyser ça tout à l'heure, mais si on regarde notre indicateur, voilà, on repart donc en peur extrême. Donc vous voyez, hein, euh, la semaine dernière, bon, on était à 34, on est repassé quasiment à 40, je crois, et puis hier 27, aujourd'hui 22. Donc on est en extrême peur. On est repassé en extrême peur. Voilà, donc c'est important à noter. On rappelle que dans un climat d'extrême peur, c'est parfait pour pouvoir poser un bottom et partir à l'assaut enfin, organiser un short squeeze. Bon, où en sommes-nous au niveau de la chart sur BTC? Donc on voit bien qu'on est allé chercher notre range, notre haut de range, et nous voici sur le niveau bas de nouveau. Au niveau des indicateurs, on a on a toujours des divergences sur les RSI. Voilà, au niveau des indicateurs, on est bien. Alors évidemment, il y a une perte de momentum au niveau du MACD. Attention, il faudrait pas que ça cross-beer ici. Donc il faut poser un bottom et que ça reparte à la hausse. Parce qu'un cross du MACD, donc retourner du côté négatif serait vraiment pas bon. Donc ça, c'est à surveiller. Donc en fait, le rebond, il faut qu'il ait lieu à partir de demain. Donc on rappelle, date d'expiration des options demain 10 heures. Pas mal de bourses européennes seront fermées aussi demain. Alors la bourse de Londres, je crois qu'elle elle opère que le matin, mais Francfort, Paris, me semble-t-il, sont fermés demain. Voilà donc bon, ce sera une journée un petit peu particulière. Il y a pas mal de choses qui se jouent aujourd'hui, même si on pense sincèrement que le prix ne va pas exploser à la hausse aujourd'hui. Alors, on voit que on s'est arrêté sur, enfin, tout du moins sur BTC et ETH drivés un petit peu par ces options. Les autres altes peuvent respirer, mais bon, on sait très bien qu'un BTC hésitant, c'est tout le marché qui est hésitant. Donc, on est revenu donc sur notre niveau weekly, le pivot weekly, donc c'est un niveau important hein, qui tient. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'on n'a pas fait de creux plus bas que le précédent, donc le creux du double bottom H4 ici pour le moment est défendu, je dis bien pour le moment. Là, il s'agit peut-être simplement d'une prise de bénéfice des shorts qui ont eu lieu, hein, parce qu'on a quand même un mouvement important sur BTC, une ampleur importante depuis le haut de range. Voilà, on a 12% quasiment de baisse, donc c'est pas rien. Mais notre point bas a été défendu euh, hier, donc on a pour le moment des points bas qui sont
ascendant. Bon, on se console comme on peut, mais c'est déjà une bonne nouvelle. On a notre Ishimoku qui pour l'instant n'a pas break la MA 200 daily en violet. Attention, en daily par contre, on est passé en dessous avec cette bougie d'hier, donc on a une clôture daily sous la MA 200. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est arrivé ici, on est repassé au-dessus, mais voilà, attention, la MA 200 est quand même une, une moyenne mobile en dessous de laquelle il faut pas rester trop longtemps. Alors, est-ce que on va, est-ce que enfin, est-ce que le fait de cette clôture monthly, l'expiration des options, etc., va permettre de libérer le marché, ou est-ce que on va rester dans une phase d'accumulation comme on a connu ici? Hein, vous voyez, on serait dans le début de la phase, euh, mais il nous reste d'autres étapes dans cette phase d'accumulation, surtout si c'est une phase d'accumulation façon Wyckoff. Donc voilà, c'est à prendre en considération aussi. De toute façon, on va très vite voir la réaction euh, demain, voir si le marché donne une direction claire. Bon, et encore demain, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, tous les acteurs de marché ne seront pas forcément présents. Ce sera plutôt à partir de lundi prochain. Déjà, même ce week-end, même si les mouvements du week-end ne veulent pas dire grand-chose, mais bon, il faudra quand même être attentif à comment réagit le marché et puis surtout lundi prochain voir comment est-ce qu'on commence notre mois de janvier et notre année 2022. Bon, donc aujourd'hui l'important en daily c'est de tenir ce creux hein, qui soit plus haut que les précédents. Ce sera déjà une bonne chose. Et puis ensuite on va aller donc dans les unités de temps inférieures. Voilà, donc là on est sur le H4. Hop là, pardon. Tac. Donc on voit au niveau H4, on voit bien hein, ici que donc ça, alors on va retirer Ishimoku pour le moment parce que hop, on voit bien hein, ici donc notre double bottom qui a tenu. Donc on évoquait hier le scénario, hein, donc on avait ici une structure qui se mettait en place, on a eu une bougie pour punir les longues. D'ailleurs on va revenir là-dessus. Et puis finalement on est redescendu et voilà, on est venu chercher de nouveau notre pivot, ainsi que, bon, par contre, on a protégé ce dernier creux, je me répète, mais c'est important. Donc voilà, c'est tout l'enjeu. On voit que en H4, on a fait un doji qui est signe ici d'un renversement de tendance qui pourrait mettre fin effectivement à la tendance baissière. Bon, tout ceci est vraiment pour le moment un peu prématuré. On n'a pas des signes de reprise forcément énormes, mais pourquoi pas. Alors, on va tracer sur notre chart H4, on va tracer notre fib, euh, puisque pour le moment, nous avons un bottom ici, et on va tâcher de voir les zones qui sont importantes à reprendre. Donc, la zone importante, c'est les 48 263. Voilà, donc euh, ce serait pas déconnant d'aller chercher les 38,2 qui se situent aux alentours des 48 000, d'aller tenter de reprendre les 38,2. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais euh, peut-être aller vers les 38,2, végéter un petit peu et puis les reprendre à partir de demain. Ce serait une bonne chose. Ou alors, ce qu'on évoquait hier, hein, tout simplement, donc c'est un mouvement comme celui-ci, voilà, repartir sur les 38,2 et puis retomber un petit peu pendant la nuit, marquer un autre bottom qui soit plus haut que celui-ci, hein, bien sûr, voilà, et puis repartir à la hausse à partir de demain. Voilà, c'est aussi l'un des scénarios possibles. Ok, bon, de toute façon, il faut rester pour le moment en observation. Le fait que nous ayons ce bottom ici est intéressant, mais eh bien ça amène aussi hein, une problématique qui est que les gens, les traders veulent long le marché pour essayer de trouver ce bottom et on le voit alors on le voit très bien ici.
Donc, on a un open interest qui est très haut, hein, vous vous en souvenez. On a une résistance sur notre open interest ici, donc qui est aux 160 000, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça. Voilà, 165 000. Voilà, enfin par ici, 162 000. Qui est une résistance importante. On voit qu'on est au-dessus. Ok, bon ça, on a un marché qui est quand même extrêmement leveragé. On le sait de toute façon qu'il y a beaucoup de leviers. Il y a beaucoup de leviers en short, mais aussi on continue toujours à ouvrir des positions en longue. Bien sûr, puisque tout le monde nous promet une année 2022 fantastique, donc dès qu'on a un semblant de bottom, eh ben on y va, on ouvre et on cherche le bottom, ce qui est bien logique. Euh, bon, alors par contre, le marché, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Si il a décidé de pump pour l'année prochaine, bien sûr qu'il va essayer de décharger au maximum de ce qu'il peut les acheteurs. C'est évident et on le voit. Après ce mouvement baissier, on a eu donc euh, cette consolidation d'hier, puis cette mèche, bim, on est venu chasser des acheteurs. Bon, ça n'a pas suffi, on a relongue, hop, on a refait un mouvement, on chasse les acheteurs. On voit que donc l'open interest, donc phase de consolidation ensuite, ici, on essaye de structurer. L'open interest remonte. Qu'est-ce qu'on fait? Bim, allez, une nouvelle bougie. On chasse. Vous voyez, ça restructure ici l'open interest bon, là, qui stagne un petit peu, mais on est toujours chargé. Bim, on refait une bougie baissière, on reliquide, on reliquide à chaque fois des acheteurs. Donc, c'est un petit peu moi ce qui m'embête, c'est que à chaque fois qu'on essaye là de trouver une structure, on a l'open interest qui monte, les gens longues et le marché punit derrière. Bon, là on voit par contre que l'open interest sur cette consolidation de cette nuit et ce mouvement, on voit qu'il n'explose pas vraiment. Donc peut-être un signe que les longues commencent à se calmer, les acheteurs commencent à se calmer. C'est évidemment à mettre en corrélation avec cet indice de peur en 22, hein, peur extrême. Enfin, ouais, quasiment. Je crois que la peur extrême démarre à partir de 20. Bon, vous voyez qu'on est dans un climat de peur. Donc, bon, est-ce qu'on va continuer à aller vers le bas et continuer à squeeze des acheteurs? C'est pas sûr. On en a quand même sorti énormément. Donc, il serait temps et il serait logique, et d'un point de vue timing, de se maintenir aujourd'hui, de pas avoir de fort mouvement, en tout cas sur BTC, de se maintenir et peut-être à partir de demain commencer à organiser un short squeeze et donc le retour d'un marché haussier. Enfin, d'un marché haussier, tout du moins retourner chercher, sortir de ce bad range et puis commencer peut-être à entamer notre nouveau rallye haussier qui sera alimenté par le short squeeze. Ça, on a déjà vu toutes ces notions-là. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va passer sur le H1 quand même pour voir ce que nous avons. Mais bon, voilà, c'est pas, y a pas grand-chose hein, sur le H1. Il n'y a pas grand-chose. On a, hop là, pardon, on a. Ah oui, si je voulais regarder sur le H4, le H4 pour le moment avec Ishimoku. Donc on peine à reprendre notre Tenkan, donc qui est situé aux 47 000. Donc évidemment, il faudrait reprendre notre Tenkan, ce serait déjà un premier point. Donc les 47 000 en vue sur BTC, hein, repasser et clôturer en H4 au-dessus, ce serait intéressant, puisqu'on aurait du coup notre Tenkan en premier support important en Ishimoku. Ensuite, donc en H1, eh bien, nous avons à peu près, hop, non, tac, tac, nous avons à peu près la même problématique. Avec la Kijun cette fois-ci, donc vous voyez que la Kijun bloque le cours hein, depuis la reprise haussière, enfin, entre guillemets, oui, voilà, puisqu'ici nous avons une petite consolidation, bim, on repart à la hausse, mais on a notre Kijun donc au 46 990, donc aussi au 47 000, donc on a notre Tenkan H4 et notre Kijun qui sont situés au même niveau, donc ça en fait le niveau à reprendre, les 47 000, pour tenter eh bien d'aller rejoindre des niveaux un peu plus hauts.
Voilà, on a notre RSI qui est bien orienté, hein, les divergences évidemment liées à ce mouvement, notre stochastique qui est vraiment en zone d'enfoncement, donc là il n'y a pas de souci, on peut repartir à la hausse, et notre MACD qui a recross boule sur ce mouvement, sur cette bougie ici, donc pourquoi pas. En tout cas en H1, on a des éléments pour repartir un petit peu à la hausse. Après voilà, ce mouvement, là, on voit que ça a bien été racheté. Donc là aussi, une espèce de forme d'accumulation pour peut-être une dernière fois aller chercher des ordres bas, aller rechercher euh, le bloc d'ordre ici, clôturer peut-être les ordres négatifs qui ont été posés ici pour relancer notre rallye haussier. Voilà, donc on a les objectifs. Maintenant, c'est surtout une journée dans laquelle il faut un petit peu rester en observation. Euh, Si vous avez pu choper les bas de mèche ici, bah, c'est peut être intéressant aussi, hein, parce que en effet, si nous sommes bien dans un marché qui a voulu trouver un bottom ici, eh bien, pour le moment, si demain ça pump, les positions sont plutôt belles, le niveau d'entrée était intéressant pour le moment. Voilà, donc c'est à surveiller. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain matin.